Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 28 octobre. Journée importante demain. Jupiter rétrograde revient dans son ancien domicile des Poissons après avoir été en Bélier depuis le 10 mai. Il va rester en Poissons jusqu'au 20 décembre, date à laquelle il entrera de nouveau en Bélier et où il accomplira son transit jusqu'au bout cette fois. Jupiter a été rétrograde tous ces derniers mois et c'est ce qui fait qu'il est remonté jusqu'en Poissons pour régler des affaires inachevées. Donc Jupiter rétrograde en Poissons, c'est l'occasion de revoir, de résoudre, de reconsidérer, de réinterpréter les expériences que nous avons vécues lorsque Jupiter était en Poissons. C'est une chance d'approfondir notre connexion à notre intuition en tant que boussole fiable pour vivre notre vie authentiquement. C'est la clôture d'un cycle ici qui est nécessaire pour déterminer ce que nous voulons accomplir, ce que nous voulons entreprendre dans les mois à venir. Mais rassurez-vous, tout se passe comme il se doit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le sextile entre la Lune en Sagittaire et Saturne en Verseau. Tout se passe comme il se doit. Danse de la révélation. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. Prière pour la danse de la révélation. Vénéré Kuan Yin, j'abandonne toute peur qui déformerait ma perception et m'empêcherait de voir les niveaux élevés de vérité que je suis capable de comprendre. Je vous en prie, aidez-moi par votre danse divine de compassion et de miséricorde, afin d'éclairer ce qui est confus, d'évacuer la distorsion et de révéler la vérité avec grâce et simplicité. Dévoilez la vérité par votre danse de la révélation, Vénéré Kuan Yin. Merci. Om Mani Padme Hum. Un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. La révélation. Ce tirage parle clairement d'une situation qui change de visage. 8 de coupe, roi de bâton, 7 de pentacle. Tout d'un coup, toutes les perspectives sont possibles. On lâche prise et on sème des graines. Et en dessous, on a la reine de coupe, le 4 d'épée et le 4 de pentacle. C'est quelque chose qu'on a attendu pendant longtemps. C'est un processus qui a pris du temps. Il a pris du temps, mais ici, on a le page d'épée, le diable, la décision, et l'ermite, la révélation. Le page d'épée et l'ermite sont vraiment deux cartes fondamentalement opposées. Alors déjà, l'ermite, les pages lui sont opposés dans le sens que l'ermite, il y a une forme de savoir. Les pages, il y a une forme de découverte. Les pages, c'est des fous. C'est le début de quelque chose. Donc, l'ermite, qui est une vibration qui fonctionne en connaissance de cause, si je puis dire, ou en tout cas en connaissance de sens, est complètement opposé à un page d'épée, parce qu'en plus un page d'épée, il est dans la construction mentale, il cherche des solutions. Alors, parfois il trouve des solutions, puis il agit. Bon. Toutes les cartes ont un côté positif, comme elles ont un côté négatif. Mais là, ici, le page d'épée et la décision, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui a essayé d'échapper à ses responsabilités, d'échapper à ses décisions, d'échapper à la fatalité des choses, mais qui, à un moment donné, réalise qu'il n'a plus le choix. Que les choses sont ainsi. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a le lâcher prise, parce que un très long processus pour semer à nouveau des graines, pour se concentrer sur l'avenir, fait qu'à un moment on réalise que
ben, l'avenir il nous tend les bras si on se tourne vers lui. Et c'est l'idéalisme du page de coupe. Page de coupe, 2 de bâton, 4 de bâton. C'est pour ça qu'il y a un lâcher-prise, parce que après s'être concentré, ici on a le roi de bâton, on a la reine de coupe. Et là on a 2 pages. On a le nouveau départ du fou. On a une réflexion qui change, qui devient... Alors, je vous le dis souvent, c'est pour ça que l'image de la spirale ascendante est intéressante. Les cartes génèrent des spirales. C'est-à-dire que ce roi et cette reine de bâton, confrontés à la situation, ils deviennent page de coupe et page d'épée. C'est quelle solution je peux trouver? C'est comment semer les graines. Et à un moment donné, ben, j'y crois. Je me lance, j'essaye. J'essaye quelque chose de nouveau. Je redeviens un page. Parce que si j'essaye quelque chose de nouveau, je vais sans doute parvenir à mon but. Et c'est 10 de pentacle, fou, 4 d'épée. Le 10 de pentacle ici, c'est à la fois la récompense de tout ça, de ce processus. C'est-à-dire que 2 de bâton, 4 de bâton, il y a à nouveau des choses qui progressent. Il y a le sentiment d'aller quelque part, après avoir douté, après s'être interrogé. Parce qu'on recommence à y croire, à le vouloir. Donc c'est là que se trouve 10 de pentacle, une forme de réussite. 6 d'épée juste en dessous et 6 d'épée juste au-dessus. Le fou, le 4 d'épée. Notre réflexion, elle tourne en rond tant que nous n'admettons pas que nous devons prendre cette décision et passer à l'action. Qu'il faut accueillir ce qui vient. Qu'il faut prendre ce nouveau départ. Qu'il faut regarder la situation avec un œil neuf. La reconsidérer avec un regard neuf. Pour prendre la décision qui s'impose. 6 d'épée, 7 de coupe, chevalier de pentacle. Et le roi de pentacle. C'est ce que je parlais il y a 2 minutes. Les cartes génèrent des spirales. Elles génèrent l'énergie, la grande spirale de votre vie. Les moments où vous démarrez une réflexion et puis vous aboutissez à l'accomplissement de cette réflexion. C'est ce qui va alimenter la grande spirale de votre vie. Ce sont toutes ces petites spirales de compréhension, ces moments où vous faites le chemin, vous prenez le pouvoir sur la situation. 6 d'épée, à 2 reprises. Alors 6 et 7, 13, transformation. 6 et 6, 10, 6 et 10, 16, on va y arriver. La tour. 10 et 4, tempérance. Le moment est venu d'un changement et on en a tous conscience. Et la danse de la révélation, c'est peut-être cette évidence qui s'impose à nous. Jupiter qui rétrograde en Poisson. Alors, ça fait un petit moment déjà que Jupiter est rétrograde, donc l'énergie ne change pas fondamentalement. Par contre, les préoccupations changent. C'est-à-dire qu'après avoir reconsidéré un certain nombre de choses qui touchaient à votre valeur personnelle, à ce qu'est le Bélier pour vous, on remonte dans les Poissons. On remonte sur ce qui s'est passé, ou pas passé d'ailleurs, pendant le transit de Jupiter en Poisson. On réétudie certains points. C'est un transit de clôture. Il est temps d'en finir avec l'énergie de Jupiter en Poisson. Donc il y a forcément des choses qui vont prendre un visage différent. Des choses qui vont se terminer, d'autres qui vont commencer. La clé dans tout ça, c'est un lieu hors du temps et intention. Si vous voulez avoir un regard neuf sur la situation, voir précisément où une décision peut changer concrètement le visage de la situation, où il faut concentrer vos efforts pour parvenir à un résultat, pour tourner le dos durablement à quelque chose que vous ne voulez plus. On a le 6 d'épée à 2 reprises, on a le 8 de coupe. Faites appel à cette sagesse que vous avez en vous. Générez l'équilibre nécessaire en vous pour pouvoir définir votre réelle intention. Et sans doute que quand vous ouvrirez les yeux, cette révélation intérieure vous donnera une révélation quant à ce que vous pouvez faire à l'extérieur. Parce que pour les cartes, vous pouvez agir à l'extérieur. On va regarder les oracles.
J'ai piqué un fou rire. Et le pire, c'est que c'est une référence... Pourquoi? Parce que ont répondu les cartes. Dans la carte Why, on s'interroge sur les raisons du pourquoi, du comment, de ce qui arrive, de la fatalité, des trucs. On se pose tellement de questions qu'on perd finalement le fil. On est dévoré par les questions et donc par le doute. Dans By the Book, les choses sont évidentes. Les choses se passent comme il se doit. Il y a une relation de cause à effet, toujours. Pourquoi? Parce que. Et ça me faisait rire parce qu'il y avait cette pub qui a fait rire toute ma génération avec Orangina Rouge et où on avait le personnage avec sa tronçonneuse qui criait parce que pourquoi est-il si méchant? Et oui, bah c'est ça, les cartes elles font la même chose. Vous vous demandez pourquoi la vie est-elle si méchante et elle vous répond parce que. Alors ça me fait rire, oui. Ça me fait rire, ça fait d'autant plus rire que, enfin, depuis quelques mois, alors déjà nous on n'a pas la télé, mais forcément via internet on est quand même pollué par les pubs, et ça fait plusieurs mois que je dis à mes enfants que moi j'ai une petite liste mentale, et qu'il y a des produits, je refuse de les acheter parce que j'ai vu la pub. C'est... Ouais, quand je vois une pub pour quelque chose, j'ai tendance à me taper sur le système en fait. Et surtout si c'est un truc, j'ai dit tiens j'aimerais bien avoir ci ou j'aimerais bien avoir ça, et puis comme par hasard mon téléphone tout d'un coup me présente des pubs sur cet objet, bah, par esprit de contradiction je l'achète plus. J'ai décidé que ouais, j'allais cultiver l'esprit de contradiction, donc ça me fait rire à plus d'un titre. C'est-à-dire que ma réflexion a tout de suite été tournée vers une pub qui a fait hurler de rire toute une génération, parce qu'en plus c'était une grande époque. À l'époque, il y a eu une grosse mode d'Halloween, il y avait énormément de films d'horreur qui sortaient. Enfin, c'était très amusant ce côté un peu trash qu'il y avait, on va dire, à la télévision et dans les pubs, dans les contenus de l'époque. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est des contenus que je boycotte. Donc ça me fait doublement rire. Petite parenthèse, on va la fermer, parce que vous avez compris l'idée. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça et il va falloir l'admettre une bonne fois pour toutes. Je disais il y a quelques minutes qu'il y avait la grande spirale ascendante de votre vie et il y a toutes les spirales qui se créent à l'intérieur et qui créent cette dynamique. Je ne suis pas rentrée plus loin dans ma métaphore, mais parfois quand la spirale ascendante de votre vie stagne, c'est parce que vous n'avez que des spirales descendantes. Et comme l'univers refuse qu'on revienne en arrière, l'inertie vous pousse en avant et rien ne fonctionne, vous restez bloqué. Mais ici, la spirale ascendante en question, vous pouvez la nourrir. Vous pouvez la nourrir. Arrêtez de douter, vous pouvez nourrir le processus. Mais il faut s'y adapter au processus. Il faut accepter que certaines choses, c'est le lâcher prise de départ. C'est le moment où 4 d'épée, 4 de pentacle, les deux ensemble en plus ça fait 8. C'est le moment où on a atteint le bout du bout de sa réflexion. C'est ce que je vous disais il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail, j'y suis restée, du coup j'y ai passé, il faut que je réponde à des mails, et je me retrouve des fois à répondre à certains mails, et il y en a d'autres, je me dis bon bah demain maintenant, je suis épuisée. Oui, parce que le concept que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, je sais que ce raisonnement par l'absurde heurte souvent. Mais admettre ce raisonnement-là, ça vous permet justement de dénoncer l'absurdité de la situation. C'est pour ça que c'est quelque chose de très sensé. C'est-à-dire que j'ai un problème qui s'appelle AZERTY. Vous savez, comme les claviers. Il s'appelle AZERTY, mon problème. Et j'ai essayé toutes les solutions. J'ai changé les lettres de place, j'en ai enlevé certaines. J'ai essayé toutes les solutions pour que ce problème n'en soit plus un. À un moment donné, ben, il faut le raisonnement par l'absurde. Ça suffit. Bon, en quoi c'est un problème? Mais c'est pas un problème, j'ai plus de mot de passe pour ce site. Ben, je vais plus sur ce site de merde. Et puis c'est tout.
Moi, j'ai des sites où je n'y vais plus parce que refaire son mot de passe est mission impossible. Et il y a des sites où je ne vais plus parce qu'ils m'ont tellement emmerdé avec leurs mails de pub que je les boycotte maintenant. Quand je vois la marque, je me dis, oh, toi mon coco, vu le nombre de pubs que tu m'as envoyé pour me vendre des trucs dont j'ai pas besoin et me faire des ristournes qui n'existent pas, je ne veux plus acheter chez toi. Parce que, à un moment donné, ça peut sembler absurde comme raisonnement, mais j'ai décidé d'éliminer ce qui m'emmerde. Et ici, ça fait partie du travail finalement. Il y a vraiment cette idée de se libérer, de voir ce que sont les choses, de se dire que certaines ne sont pas justes, parce que c'est ça qui sort ici. Je plaisante avec mon pourquoi, parce que... Mais ce qui sort, c'est pas juste. C'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Les cartes répondent si, c'est comme ça que ça doit se passer. Et il nous faut nous adapter à ça. On n'a pas le choix. L'époque est pleine d'opportunités. C'est pas un problème d'opportunité, c'est un problème de les voir comme telles. Et de se dire, je vais continuer avec ça. Oui, vous prenez du recul sur la situation et vous réalisez peut-être que la solution, c'est de cesser de vous prendre la tête sur ce sujet-là. C'est de lâcher prise. C'est dire stop, j'en veux plus de ce truc-là. C'est le boulet que je traîne depuis des jours, des semaines, des mois. Bon, très bien, je ne veux plus m'occuper du boulet. Je le fous dehors de chez moi, et puis s'il y en a qui veulent s'occuper de ce tas de merde, ils s'en occupent. Moi, j'ai essayé de le nettoyer, j'ai essayé de l'assainir, j'ai tout essayé. Ici, on a toutes les possibilités qui sont ouvertes. Mais on refuse de faire le travail de distanciation, de dire qu'est-ce qui requiert vraiment que j'y porte mon attention. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Bon, là, en plus, on est en vacances scolaires. Mais c'est vrai que tout le monde est épuisé. Moi, la première. Tout le monde est épuisé. C'est effarant quand je me trouve face à des jeunes. Mes filles ont 18 et 15 ans. Leurs copines passent à la maison. J'en ai quelques-unes qui m'envoient régulièrement des textos. Parce que, bon, voilà, elles ont besoin de moi pour certaines choses. Donc, et tout le monde est fatigué. Les ados comme les adultes. Et il y en a plusieurs où j'ai dit, mais arrête de te prendre la tête sur ça. Stop, stop, non, stop. Ça arrivera quand ça arrivera, stop. Fous ça à la poubelle. Arrache la page. C'est pas tourne la page, tu n'arrives pas à la tourner, arrache-la, jette-la. Et ici, dans ce tirage, c'est de ça qu'il est question. C'est ça le lieu hors du temps. C'est ce 8 de coupe et ce 6 d'épée entremêlés. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je veux bien prendre les choses. Il y a une expression qui a beaucoup plu dans les tirages défis. Je crois que c'était les Capricornes à qui j'ai dit ça. J'ai le dos là. Oui, il me semble que c'est eux, mais il y avait donc un signe qui avait, il y avait ce discours, il y avait ce j'ai le dos large, mais il y a un moment où ça suffit. Et tout ce tirage, c'est ça. L'une des plus grosses difficultés, c'est admettre que une des choses qui suffit, c'est des choses qui viennent de notre environnement. Qu'il y a des choses dans notre environnement qui ne nous conviennent plus et qu'il va falloir lâcher prise pour passer à du constructif, à passer à quelque chose d'intéressant. Ici, dans ce tirage, il s'agit de retrouver la paix de l'esprit. Hein. Parce qu'une fois que vous avez trouvé la paix de l'esprit, vous vous rendez compte que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous savez dans quelle direction aller. Mais il faut d'abord faire le travail de distanciation. Il faut cesser de... Pourquoi le sort s'acharne ? Le sort, il ne s'acharne pas. Simplement, il veut que je fasse les choses différemment de ce que j'avais décidé. Là, on revient aux énergies que je vous ai développées sur la nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune, c'est cette prise de conscience-là. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup frappé. Et j'ai un peu... C'est pour ça que j'étais aussi longue sur la nouvelle lune, parce que je devais la retravailler. Mais j'avais fait le tirage le matin. Après, j'étais partie parce que j'avais des rendez-vous, enfin plusieurs choses à faire. Donc j'étais bloquée. Et j'ai pu travailler la nouvelle lune qu'en rentrant. Et j'ai un peu modifié mon montage. J'ai développé plus certains points et atténué d'autres parce que le libre arbitre que j'avais eu le matin m'a frappé.
Notre libre arbitre, c'était quelque chose dont je parlais beaucoup, je pense que c'était plus il y a 2 ans. Je me rappelle notamment de lunaison, j'allais dire de pleine lune, mais de lunaison où je parlais beaucoup de ça, je parlais de notre libre arbitre, et je me rends compte que non, le concept, il n'est pas rentré. Le concept de libre arbitre, il n'est pas rentré. On continue à douter de soi, alors qu'il faut juste regarder ce qu'il est possible de faire. Même pas douter d'autre chose. Il suffit juste de regarder la réalité et d'agir en fonction. Si quelque chose vous dérange, j'en veux plus. Et si j'en veux plus, ben j'écoute pas. Quand il y a des choses qui sont en rapport avec ça, je ne regarde pas quand c'est ça. Alors oui, c'est vrai que c'est la politique de l'autruche. Non, parce qu'il y a aussi des moyens de combattre ce qui ne vous convient pas. Si vous vous mettez à prôner des valeurs ou des principes, vous les exaltez, vous les mettez en avant, vous les mettez en avant dans vos projets, dans vos relations, c'est ces choses-là, on attire ce à quoi on dédie notre attention, c'est ces choses-là qui vont venir dans votre vie. Si vous commencez à faire un grand ménage dans des dynamiques de relations qui ne vous conviennent plus, dans des conversations qui tournent en rond parce qu'il n'y a pas de solution, parce qu'on n'y arrivera pas, vous n'êtes pas créateur de solutions, vous tournez en rond. Très bien, on va arrêter de tourner en rond et de parler de ce qui a été et qui est catastrophique. On va parler de ce que l'on va faire pour que ça devienne meilleur. Il s'agit vraiment de changer de danse de la révélation, de changer notre réflexion et décider que, au lieu de devenir fou, au lieu de plonger dans la dissociation mentale, au lieu de s'angoisser sur les choses qu'on ne peut pas changer, sur les choses que l'on ne peut pas contrôler, si au lieu de ça, on s'occupait des choses que l'on peut changer, que l'on peut contrôler. Si on rétablissait un équilibre, c'est pas tout de se lamenter sur le mal. Et si on mettait le bien au premier plan, c'est là qu'il y a une guérison. Et c'est là qu'on réalise que tout est possible. Qu'il suffit juste de reparamétrer la situation pour en tirer le bénéfice qu'on entend en tirer. Et ça oblige à faire des choix clairs. Ça, c'est pas moi, ça c'est moi. Des compromis que vous faites avec vous-même, vous avez le droit de dire je m'accorde ceci, je m'accorde cela, je m'accorde telle latitude dans mon action. Je ne vous demande pas de devenir super exigeant avec vous-même sous prétexte qu'il faudrait tous qu'on se tienne un peu plus droit. Mais commencez déjà sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous gêne aux entournures à vous. Il y a un moment où j'ai un meuble que j'aime beaucoup. Il est très joli, je l'aime beaucoup. Il est dans la chambre de mon fils à l'heure actuelle, il lui sert d'armoire pour ses vêtements. Et dans notre ancien appartement, quand j'ai rencontré mon compagnon, ce meuble était dans le couloir. Je voulais le mettre en valeur. En plus, à l'époque, on s'en servait, j'avais rangé des boîtes à chaussures, donc il me servait de stockage pour les boîtes à chaussures des enfants, qui étaient encore à l'école primaire à l'époque. Et donc j'avais eu ce placard, donc j'avais rangé toutes les boîtes à chaussures, et puis en fonction des tenues, des saisons, je sortais les chaussures nécessaires, et je les posais sur le banc où ils mettaient leurs chaussures. Donc j'avais mis ce meuble à la fois pour qu'il soit en valeur, c'est-à-dire qu'à l'endroit où je l'avais mis c'était joli, je le voyais souvent. En fait, comme c'est un meuble qui est peint sur les côtés, sur le plateau, sur les portes, en le mettant là, je voyais les côtés. Il n'était pas comme dans mon ancien appartement où on voyait que les portes. On voyait même pas le dessus parce que j'avais posé un autre truc dessus, donc on ne voyait que les portes. Là, je m'étais fait plaisir, je l'avais mis dans un endroit où on le voyait. À part le dos qui était collé au mur, on le voyait complètement. C'était joli, c'était très joli, c'était très pratique aussi, puisque bon, quand j'avais besoin de chaussures qui étaient rangées, j'allais les chercher, voilà, il y avait les chaussures du quotidien,
les 2 paires qui étaient dans les paniers sous le banc. Et puis il y avait ce meuble où il y avait toutes ces chaussures proprement générées. À tout point de vue, c'était quelque chose d'optimum. Sauf sur un truc. Ben ouais, avec 3 enfants, petits, hein, ils étaient tous les 3 en primaire, enfin petits. Ma grande, elle est passée en 6e à cette époque-là, donc voilà. C'était quand même assez grand pour normalement aller aux toilettes sans se cogner dans le meuble. Il n'y avait rien à faire. Toutes les nuits, j'étais réveillée, il y en avait un des 3 qui s'était payé le meuble, et qui s'était fait mal, et qui pleurait, parce que se réveiller en pleine nuit pour aller faire pipi, voilà, ils se lèvent, ils vont faire pipi. Quand on se cogne le pied contre le meuble, si douloureux. Et c'est sûr qu'à 8 et 6 ans, ou 5 ans, c'est pas agréable, ou même à 12, 10 ans, hein, c'est pas agréable. Donc, cherchez des moyens. J'avais acheté des petites loupiottes, alors j'ai mis des petites loupiottes la nuit, avec des piles, vous savez, des petites loupiottes LED, en me disant, si je les mets sur le meuble, ils vont arrêter de foncer. Mais non, ils fonçaient dans les loupiottes. Donc j'ai enlevé les petites loupiottes. J'ai essayé plusieurs solutions, j'avais poussé le meuble un peu plus par là, un peu plus par là. C'est mon compagnon qui m'a dit, de toute façon, tant que le meuble sera au milieu du passage, ce sera un problème. Je lui ai dit, mais il n'est pas au milieu du passage, le couloir est assez large. Il fait 2,20 m le couloir de large. Il m'a dit, oui, mais c'est des enfants. Ils se lèvent la nuit, ils mettent leurs mains le long du mur, ils suivent le mur, et jusqu'au moment où, poum, ils se payent le meuble. Parce qu'il m'a dit, même toi, en tant qu'adulte, tu te lèves dans le noir, tu n'y vois pas très bien, il n'y a pas de lumière, tu ne veux pas faire de lumière pour ne pas déranger les autres, tu vas te fier à ce qu'il y a autour de toi. Et ton problème n'est pas un problème, il m'avait dit, c'est simplement que tu n'acceptes pas la solution, qui serait d'enlever du milieu ce truc qui est au milieu. J'essaye vraiment de vous expliquer à quel point il faut prendre les situations et les regarder avec un œil neuf. Lui, il est arrivé, il a estimé que le meuble était au milieu. Ah ben c'est pour ça que tu es en train de me dire que tes enfants réveillent la nuit parce qu'ils se cognent là-dedans. Il est au milieu, ton meuble. Il avait reformulé ce qui était une préoccupation depuis plusieurs semaines, qui était devenu un problème, tout naturellement. Moi, j'avais essayé de construire des trucs sur le problème. Tous les trucs que j'avais construits n'avaient pas réglé le problème. Lui, il faut l'enlever de là, un point, c'est tout. N'ayez pas peur de retourner votre réflexion. De vous dire, est-ce que vraiment ce truc qui pose problème, est-ce que je veux rajouter des... Enfin, est-ce que je veux mettre un apron sur l'éléphant au milieu de la pièce? La danse de la révélation. Le 8 de coupe et le 6 d'épée à 2 reprises. Le fou. On a eu le monde ces derniers jours. Donc vous enlevez le napperon que vous êtes en train de coller sur l'éléphant et vous admettez qu'il y a des choses qui doivent changer. Et que vous avez toutes les ressources pour ça. Qu'il faut juste aller au plus profond de vous-même, chercher votre intention première. Et la révélation, ce sera ça. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Ici, pour moi, on a l'accomplissement de ce qu'il y avait sur la nouvelle lune. On sort d'ailleurs des énergies de la nouvelle lune. Voilà. Bon, cette fois j'étais très longue. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.